bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de cette émission. Je vous l'avais promis dans l'émission précédente que ce numéro allait être un numéro spécial, que j'allais recevoir pour vous un invité de marque. Lui, c'est un artiste, musicien, auteur, compositeur. Lui, c'est le pasteur Yannick Ntumba qui nous fait honneur d'être avec nous sur Repère pour la toute première fois. Je vous avais annoncé que le deuxième numéro de l'année 2025, nous serions avec le pasteur Yannick. Il est là avec nous. Avec lui, nous allons parler du gospel et de tout et de l'actualité. Je dis bonjour et bienvenue et bonsoir, pasteur Yannick. Bonjour et bonsoir. Meilleur bonsoir, à vous. Merci à vous pareillement et à ceux qui nous suivent, à toute l'équipe et aux responsables de la chaîne. Alors, mesdames et messieurs, avant de pouvoir décoller de cette émission, nous allons prendre une de ses œuvres qui fait parler de lui jusqu'au jour d'aujourd'hui et que moi j'aime tant. Nous allons suivre cet élément que la régie va devoir nous proposer. Ensuite, on se retrouve tout juste après. C'est parti. Je n'arrive à imaginer qu'une vie dans le désespoir. Zamba pogno salelanga. Passé nangeto ba blessure, j'étais trahi par les miens. Jésus m'a tendu sa main nouveau. Nanya koka kiko imaginer moto azangitina. Babenga yeli konzi ya famille. Bazala kyokendo kunda ngali bakumalamu. Makutani na Yesu na nzela libanga oyo babwakaki lelo yango nde ekomi likonzi ya lopango alongolinga soni asilisi mpasi akokisilinga bilaka nazalaki ebembe atandinga loboko nazwi bomo ya sika itindi na yemba loyemba motema nangae nazalaki ebembe atandinga loboko nazibomo ya sika bato bamona kaka badefo. Je n'étais pas qualifié. Jésus a vu le meilleur en moi. Nauti na vie ya solitude, ba trahison na jalousie, eliki ezalaki annulé. Nasalaki bashwa ya mabe na la vie ya kala, ememelaki ngetumbu ya liwa. Napesaki kutu bato confiance na motango moke, batango bawanga na kingaye. Bazalaki okendo kunda ngali bakumalamu. Nakutani na Yesu na nzela moto babwakaki na nzela lelo motango akomi likonzi ya lopango alangolinga soni asilisi pasi akokiselinga bilaka nasalaki akokufa atandinga loboko nazibomo ya sika itindi na yemba loyemba motema nangae nazalaki ebembe atandinga loboko nazibomo ya sika Alors qu'ils se réjouissaient de mon malheur, Jésus s'est servi de leur moquerie afin de les convier tous à assister à ma résurrection. Je t'aime Jésus. Alongolinga soni asilisi pasi akokiselinga
ebembe atandinga loboko nasibomo ya sika bolingo ya masiya etina yemba loyeba motema nanga nazalaki ebembe atandinga loboko nasibomo ya sika. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, là c'était la chanson Bomoyasika du pasteur Yannick Ntumba. Moi je dis carrément parce que c'est une chanson qui m'a tellement béni et ça continue à me bénir. Alors pasteur, avant de pouvoir entrer dans le vif de notre émission, j'aimerais que vous puissiez nous faire un peu un parallélisme entre musiciens, artistes musiciens et musiciens tout court. Ou encore d'autres personnes disent musiciens complets. Si je dois être honnête, je ne sais pas faire la différence entre les deux, mais j'aimerais un tout petit peu donner un petit point de vue par rapport à moi. Moi, je pense que l'artiste, c'est celui qui sait... le musicien d'abord, c'est celui qui exerce la musique. Tout celui qui exerce la musique et qui en fait un métier est musicien, qui en fait une profession est musicien. L'artiste, c'est pas seulement le musicien. S'il faut parler de l'artiste musicien, c'est celui qui sait dans la musique, qui cherche dans la musique sortir le beau, la particularité, ce qui sort de l'ordinaire, tu vois. Et je pense que la différence se trouve là. Un artiste, c'est celui qui peut avoir de l'inspiration même lorsqu'il te regarde. Je prends un artiste peintre par exemple, c'est-à-dire il voit le beau en toi et il te dessine. Il ressort quelque chose peut-être que toi-même tu n'as jamais su. Il peut commencer, renseigne-toi auprès des artistes, ils ont toujours la tendance d'expliquer leur art. C'est-à-dire quelqu'un qui a une explication, une suite logique sur ce qu'il est en train de faire et sort la beauté de ce que toi tu n'as peut-être pas vu depuis toute ton existence. Tu vois? Pourtant, ce qu'il est en train d'exploiter, c'est toi. Tu vois? Et l'artiste musicien, c'est celui qui sait sortir cette inspiration, cette beauté de l'inspiration, cette beauté dans ce qu'il exerce comme musique. Et moi, je pense que l'artiste musicien, c'est celui qui exerce la musique, mais en sortant particulièrement, qui sort de l'ordinaire, la beauté de ce qu'il fait, ce qu'il exerce quotidiennement. Très bien. Alors, je signale non, aussi... c'est pas encore très bien. C'est juste un point de vue. Très bien. Mais il y a d'autres personnes qui disent que c'est lui qui chante tout simplement, Azanekaka musicien, mais pour être aussi musicien complet, il faut devoir jouer les instruments, tout ça. Là, vous partagez l'avis? Celui qui chante tout simplement est musicien. À Ichuzaka, voix et un simple musicien, mais on devient musicien complet quand on associe avec les instruments, tout ça. Bon, celui qui exerce la musique est musicien. Mais il y a de ceux-là qui, quand on dit musicien, on particularise. Il y a de ceux-là qui ne sont que chanteurs. Par exemple, je ne suis que guitariste. Je ne fais que ça. Mais un bon musicien, je pense, à mon avis, c'est quelqu'un qui sait, qui sait chercher. Non, pas seulement combiner, parce que combiner, ça fait partie aussi de ce que... Parce que tu peux ne pas combiner, mais dans le seul domaine dans lequel tu es, tu sais exceller et puiser en profondeur. Je peux seulement être chanteur, mais dans ma manière de chanter, j'essaie de puiser là où les autres ne puisent pas. J'essaie d'aller en profondeur sur les qualités de ma voix, de ma manière de chanter, que les autres ne font pas. Certains ne font qu'interpréter,
Les autres ne font que chanter, mais moi, j'essaie de développer ma manière de faire. Tu vois, c'est aussi être artiste, c'est aussi être un bon musicien. Mais exercer la musique fait de toi déjà un musicien. Mais bon, écoute, je ne suis pas... Moi, j'ai pas fait l'INA. Hein. J'ai pas fait l'INA. Moi, tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir. Nous allons entrer dans notre émission du jour. Repère, parce que nous recevons aussi un repère du gospel, de la musique chrétienne, quelqu'un qui a bercé nos cœurs, nos âmes par une bonne musique qui nous a amenés dans les lieux célestes en Jésus-Christ et qui continue à nous amener toujours dans les hauteurs, qui vient de sortir un single, Nzambe Yabikamwa, en featuring avec la sœur Eunice Manyanga. Nous allons devoir le découvrir tout au long de cette émission. Alors, pasteur, pourquoi avez-vous attendu 5 ans pour pouvoir... Normalement, vous nous aviez promis un album. Vous nous aviez, après l'album Impact, vous nous avez promis l'album Parfait. Mais là, vous nous proposez un single. Pourquoi cet écart de temps, au lieu d'un album, mais vous nous proposez un single? La Bible dit l'homme fait les projets, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Les hommes disent l'homme propose, Dieu dispose. Je suis artiste musicien et toute ma vie, en dehors de mon ministère pastoral, toute ma vie, je suis artiste et je serai artiste. Je serai artiste musicien et je réfléchirai en tant que tel. Pendant que j'ai sorti le dernier single qui était Bomo Yassika, il était question que je sorte un album, c'était ça mon projet. Alors en évoluant, on était en train de voir comment les choses évoluaient et les contraintes du parcours ont fait en sorte que les perceptions connaissent un tout petit peu une mise à jour. C'est-à-dire qu'on essaie d'évaluer, d'adapter le système par rapport au système actuel. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, nous avons fait une rencontre avec des gens, avec un label, où j'ai signé mon contrat et je fais partie de ce label qui s'appelle Prodcom. Et c'est là maintenant que nous avons créé une autre perception par rapport à la vision qu'on avait. J'ai trouvé que c'était déjà bon, vu la manière dont les choses se sont présentées et la manière dont les choses commençaient déjà à évoluer. J'ai trouvé que c'était bon et j'ai adhéré. C'est comme ça qu'au lieu d'attendre Parfait directement, nous sommes allés avec plutôt Nzambe Yabikamwa. Un single de combien de titres? Le single, c'est un seul titre. Un titre. Ah, si c'était peut-être un maxi single, là, ça allait avoir... ça allait généralement, en fait, nous au Congo, nous avons très mal conçu les choses. Le single, c'est un seul titre. Okay. Le maxi single, c'est le même titre, mais chanté en deux façons. Ah, ok. Oui, peut-être avec une autre... Nous, aujourd'hui, on fait des singles d'une chanson, maxi single 2 ou 3 chansons. Ok. Non. C'est une erreur. Hein. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est comme nous avons l'habitude de dire wow quand on marque un but. C'est une erreur, non? Mais à ta peau, il faut changer. C'est comme ça que nous avons évolué, c'est comme ça que nous évoluons. Okay. Et ça ne changera peut-être pas, mais ça a toujours été ça l'erreur que nous commettons. Nous en avons fait l'habitude. Pour l'instant, c'est d'abord un titre que je viens de lancer. Je pense que je lancerai encore un autre single prochainement, mais je me concentre d'abord avec Nzambe Yabikamwa, que j'ai chanté avec la sœur Eunice Manyanga. Très bien. L'opinion s'insurge d'une certaine façon et on se pose des questions. Dans les 5 ans de silence que le pasteur Yannick a fait pour pouvoir nous proposer l'album Parfait, bon là il nous propose un single. Pourquoi est-ce que ce single-là, il ne le sortait pas comme on a l'habitude de le voir souvent seul? Il le fait avec la sœur Eunice. C'est peut-être parce que il voulait avoir un peu de l'aura de la sœur Eunice ou bien c'est juste l'idée de vouloir faire le featuring. D'abord, peut-être frère Yannick, moi Gaz et Kitty, bon, on a bien la sœur Eunice, moi Pessanga, moi Gaz, tout ça là.
Et si ça en était le cas, je n'en vois pas un problème. Si ça en était le cas. Normalement, on n'a pas de problème dans le côté. Je pense même que ça serait... Ça veut dire que ce n'est pas le cas. Oui, ce n'est pas le cas. Déjà que ce n'est pas le cas. Mais si ça en était le cas, on a mon élément de problème. Parce que moi, personnellement, je pense que lorsque j'ai sorti l'album Impact, on m'a posé cette question. Vous savez, featuring Nabaki, j'ai voulu, avant de construire, parce que moi, la carrière musicale, pour moi, c'est comme construire une maison. C'est vrai qu'à un moment donné, il y aura les participations de plusieurs personnes, mais dans un premier temps, bâtir les fondements, les fondations, je veux d'abord que ça prenne ma forme. La forme selon ma vision. Et le reste viendra après. J'ai fait un pacte, je n'ai fait aucun featuring. Alors là, j'ai trouvé que ça valait la peine de tendre la main. La deuxième chose, c'est que la sœur Eunice, c'est vraiment une jeune sœur à moi. Nous entretenons des très bonnes relations. La famille Manianga, ainsi que moi et ma famille, quoi, la famille Toumba, tous les Toumba. Mais apparemment, c'est comme si elle vous a un peu posé de problème pour l'avoir au téléphone, pour qu'elle vienne jusqu'au studio. Non. Elle ne m'a pas posé de problème pour venir au studio. C'est plutôt son calendrier qui a posé problème. Elle, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, pour elle, c'est comme réaliser un de ses rêves parce qu'elle m'appréciait depuis. Et chanter avec moi, pour ceux qui ne savent pas encore... Bon, je ne la traite pas ainsi. Non, par rapport à la carrière et tout ça là, on doit se le dire. En tout cas, moi, je ne la traite pas ainsi. Je préfère me limiter là. Elle a dit elle m'a dit qu'elle viendra, au lieu que moi je paye pour le studio, que ce soit elle qui paye tout. C'est-à-dire, au lieu de dépenser pour Nzembo Nanga, au départ d'ailleurs, elle me disait, Papa Yannick, laisse-moi faire, moi, que je fasse une chanson, Ngana Yimba Onayo. Au lieu de ça, Nzembo Yo Yimba Nanga. J'ai dit, bon d'accord, ça Nzembo. J'ai attendu, pendant que j'attendais, elle m'a fait des audios. J'avais vraiment aimé. Mais je lui ai dit, je ne voudrais pas qu'on aille dans ce style-là. J'aimerais qu'on aille dans un autre style. Et c'est là maintenant que son calendrier commençait maintenant à peser sur moi. Pendant que je l'attends, elle est en Angola. Pendant que je l'attends, elle est en France. Et ça l'a gênée qu'à chaque fois que je l'appelle et qu'elle soit indisponible. Des fois, quand j'appelais, elle ne répondait pas. Et si elle ne répond pas, j'appelle tous les Manianga. Tous les Manianga me connaissent. J'appelle tous les Manianga. Le prophète H que je salue, lui, il est sur un moningai, alingara matelanga nanzoto. Tata ban. Donc, c'est comme ça qu'on a eu à planifier. Elle m'a dit, permets-moi quand même de finir mon voyage et à mon retour, je viens. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Alors, pour la taquiner, le roi grand frère, donc toi, je t'appelle, tu ne réponds pas. Et sa réaction, c'est que, c'était juste pour dire que je ne pouvais pas. Et je savais quand même que aujourd'hui, on ne peut pas le nier, elle est quand même sollicitée de part et d'autre. Et la voir, c'est quand même aussi pas facile. C'est vrai que moi, pour la voir, c'est pas difficile du tout. Mais vu son calendrier, c'était quand même compliqué. Mais elle m'a promis, elle m'a dit, à mon retour, je vais le faire. Et vu qu'elle me l'avait promis, elle a réalisé. Très bien. Alors, pasteur, nous allons essayer un peu de parler, comme nous parlons de votre carrière, de vos projets, nous parlons du gospel. Faisons un peu une analyse sur le gospel aujourd'hui en RDC, pasteur. Si on regarde, qu'on essaye de jeter un regard sur le gospel aujourd'hui, on remarque qu'on dirait que le gospel est en train de dégringoler du jour au jour. Vous êtes les personnes, une génération vous êtes de étoile de louange, c'est ça, qui nous avait apporté des belles cantiques.
On prend les périodes de feu Papa Alain Moloto. On prend les Koulma Topé, on prend les Runon Vumbi. On prend tous ces artistes-là. Ce sont des personnes, dans leur composition, il y avait une profondeur. Que ce soit le fond et la forme, rien à redire. Qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, la musique nous proposée par les musiciens chrétiens sont vides de contenu et on nous présente juste une forme et puis des danses, voilà, d'une certaine façon. Qu'y a-t-il, pasteur? Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'à un moment, il fallait que je fasse une mise à jour. J'ai comme l'impression que l'évolution nous a emmenés là. J'ai comme l'impression que l'évolution nous a emmenés là. À une certaine période, nous travaillions nos voix de sorte que, devant le public, qu'on fasse un spectacle et qu'on n'ait pas à recourir au studio pour réparer, arranger les voix après. Nous travaillons dans ce sens-là. La technologie nous a appris qu'aujourd'hui, on peut chanter avec l'autotune. Tu vois, on peut chanter avec l'autotune sur le podium. La technologie nous a appris que l'on peut ne pas être un bon chanteur. C'est comme moi, j'ai même été étonné de voir certaines personnes que j'apprécie vraiment. Je continue à apprécier. C'est pas que j'ai arrêté d'apprécier par leur façon de chanter. Mais lorsqu'on le reçoit dans une émission, je l'entends chanter et je me pose la question, est-ce que c'est la même personne? C'est la même personne ou quelqu'un chante pour lui? Vous voyez, c'est au fait comment je peux dire, les inconvénients de cette évolution. Se dégringoler, ça c'est, je pense que tu as quand même, tu es allé un peu fort, mais je pense aussi qu'il y a aussi des côtés avantageux de cette histoire. Et dans le Kilelo? Oui, justement, il y a un côté avantageux, dans le sens où ça facilite certaines choses qui autrefois étaient difficiles. Avant, tu vois, à l'époque, nous quand on faisait plus le cristal à l'époque, en 2003, on chantait du début à la fin, vous faites le chœur. C'est-à-dire que quand vous ratez une fois, vous reprenez à zéro. Vous faites le chœur, jusqu'à ce que la chanson se termine. C'est-à-dire que personne ne rate. Vous devez vous assurer que vous chantez bien du début à la fin. Même lorsque vous êtes essoufflé, faites en sorte que vous chantiez bien. C'est comme ça que nous avons évolué. Mais après, à un moment, on peut faire la même chose, mais l'ordinateur multiplie. Tu vois, c'est l'avantage. Moins d'efforts, mais un résultat de qualité. Tu vois, c'est le côté avantageux. Mais l'inconvénient, c'est que ça a créé un tout petit peu de paresse. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que bon, c'est avantageux, mais on n'est plus assez bosseur comme on l'était avant. Voilà, il y a encore ceux-là qui continuent de bosser, mais à un moment, il faut qu'on retourne à l'origine pour voir comment les choses se faisaient. Quand on essaye, par exemple, de prendre les anciennes chansons, moi je reviens seulement là, on essaie de prendre les anciennes chansons, on sent, je parlais ici du fond ainsi que de la forme. On dirait que je me référerais d'une chanson du frère Patrice qui dit « J'ai cherché le monde, j'ai le trouvé dans l'église, et l'église, je l'ai trouvé... » Tu es là. Et l'église dans le monde. Je sais pas. Apparemment, c'est comme si l'homme, en fait, les chrétiens d'aujourd'hui se plaisent tellement à la musique dite séculière ou bien la musique mondaine. Et les chrétiens, en regardant, c'est comme une fois, j'avais reçu le frère Olivier Calabas ici sur ce plateau. Il m'a dit, bon, quand je regardais que dans les fêtes chrétiens, alors les gens préfèrent plus le ndombolo ou je ne sais pas moi quoi. J'ai voulu faire innover dans les seben. Alors, dans le Kilelo aujourd'hui, la manière de chanter, on est en train de prendre le R&B et ainsi de suite, d'autres styles, de jouer dans la musique chrétienne. Est-ce que ce n'est peut-être pas aussi de vouloir, comme les gens ont tendance à écouter la musique voilà, mondaine, proposons-leur alors cette musique mondaine, mais mettons seulement le nom de Jésus. Le nom de Dieu et le nom de Jésus. Ce ne serait peut-être pas ça. Je vais dire quelque chose, je pense que ça sera aussi une manière de rendre hommage à cet homme de Dieu.
un de mes pasteurs, le pasteur Vicky Longomba. Une fois, parmi les conseils qu'il nous donnait, il nous disait, chanter, danser, n'est pas mal. Mais faites attention, dans ces mêmes choses, vous pouvez introduire le péché. Évidemment. Je ne voudrais vraiment pas, parce que tu as parlé du frère Olivier Calabassi, que je salue, je ne voudrais vraiment pas mentionner son intervention parce que je n'étais pas là, mais j'aimerais quand même parler de l'histoire. Le Seben ne commence pas par lui. Le Seben ne commence pas par le Ndombolo. C'est vrai que le Seben, à une certaine période, avait été fustigé, avait été qualifié de musique païenne. Ok. Mais le Seben n'a pas commencé là. Vox Dei à Beta Seben. Les étoiles de louange de Beta Seben. C'est-à-dire que nous n'avons pas commencé ça aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais en train de suivre quelques commentaires sur mon YouTube, mon TikTok. Quelqu'un me disait, pasteur, nous savons que toi tu fais la musique, tu n'es pas dans le Seben. J'ai dit, alors tu ne me connais pas. Moi, dans les étoiles de louange, j'étais parmi les chorégraphes. Je suis un très bon danseur et quelques temps après, j'ai balancé quelques vidéos où j'étais en train de danser. Il y a des gens qui étaient étonnés. Oh, pasteur, je ne savais pas que tu dansais aussi. Oh, bah oui, je danse. Bon, c'est juste pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, le Seben. Ce qui me dérange dans ça, c'est que nous sommes sacrificateurs. Nous sommes censés, nous, sacrificateurs, dans le lieu saint, dans le tabernacle, dans le lieu saint, n'être éclairés que par le chandelier. Et si l'éclairage que nous recevons provient de l'éclairage extérieur, alors nous ne sommes plus éclairés par le Saint-Esprit. Si on le fait parce que dans les fêtes, on n'écoute que le Ndombolo, alors nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous n'avons pas besoin de prendre le Ndombolo pour réjouir le cœur de Dieu. Dieu nous a donné le potentiel. Je n'ai mentionné que les étoiles de louange Vox Dei, il y a eu un groupe, je ne sais pas si tu l'as connu aussi, le Moissonneur. Le Moissonneur. Voilà. Les Moissonneurs, d'où est sorti aussi... Didier Maïmba. Non. Là, tu me donnes encore un autre groupe, les Tumbishai. Voilà. Les Moissonneurs, d'où est sorti le frère Moïse Matuta. Matuta, voilà. Le frère Moïse Matuta, il y avait le frère Joyce, il y avait le frère Francis Kalala que je salue. Binonion, on appelle ça Binombote. Il y avait aussi le Tumbishai. Avec le pasteur Didier Maïmba, avec Soko Pablo, avec Jules, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Lui, c'était mon chanteur préféré d'ailleurs. Il le sait, je le lui dis toujours. Tu vois, les Seben, on le faisait déjà. C'était pas ça qui manquait. Il était juste question d'actualiser la conception du chrétien par rapport à la musique chrétienne congolaise. C'était d'abord ça le problème. Mais aujourd'hui, en voulant le faire, nous l'avons trop fait que nous avons même ramené le feu étranger. Je suis les clips. Je regarde dans les clips comment on prend les danses mondaines, que tout le monde sait que ça c'est une danse mondaine, mais que les chrétiens sont en train de danser. Moi, personnellement, je suis choqué. Je vois des gens qui prennent des cris. J'ai entendu même un frère prendre un cri du Wenge Musica de l'époque, mettre ça dans une chanson chrétienne. Écoutez-moi vous dire quelque chose. Nous ne servirons jamais Dieu dans les modèles que nous allons présenter à Dieu. Nous servirons Dieu dans selon le modèle que lui, Dieu, a établi. Okay. Nous n'allons pas faire des choses... si nous voulons plaire à Dieu, faisons les choses selon Dieu. Ne faisons pas les choses selon nous. Et encore plus, ne ramenons pas ce qui n'est pas de Dieu dans le lieu saint. Parce que ce qui est sacré restera sacré. Je me rappelle d'une chanson qui m'a énormément émerveillé, la chanson de Runon Mvumbi. C'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je ne craindrai rien. Mais quand on regarde aujourd'hui, ça ne donne même plus envie de suivre une musique chrétienne. Alors pourquoi est-ce que dans les églises aujourd'hui, parce que ces musiciens-là font partie des églises, pasteurs, pourquoi est-ce que les pasteurs, leurs pasteurs ne reprimandent pas au Dieu de la chair? Est-ce que la chair n'est peut-être pas devenue un peu faible?
Mais les pasteurs sont devenus complaisants. Je pourrais dire qu'il y a 3 cas. Il y a la complaisance aussi. Il y a l'ignorance. Parce qu'il y a, quand je parle de complaisance, je suis d'accord qu'il y ait aussi complaisance, parce qu'il y a des pasteurs qui savent. Mais parce qu'il sait que si je dis ça, je vais perdre peut-être ce musicien. Alors, je préfère me taire. Il préfère se taire. Mais il y a d'autres qui sont ignorants. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des pasteurs à qui on a fait danser des danses. Et c'est quand je suis venu lui dire, tu vois la danse que tu as dansée là, c'est la danse de tel artiste. Qui après, il était choqué. Et la 3e raison, c'est, je vais le dire dans le contexte biblique, c'est la négociation avec le diable. Beaucoup de gens négocient avec les diables. Oui, la négociation avec le diable, avec le péché. C'est comment? Je ferai une petite parenthèse, permets-moi. Je parle en tant que pasteur. Dina, fille de Jacob, est violée. Tu vois? Maintenant là, le prince qui l'a violée vient négocier avec Jacob pour que, bon, d'accord, le mal est déjà entré, permets-nous quand même de vivre avec le mal dans ta maison. C'est-à-dire, permets-nous quand même d'épouser, malgré que nous avons déjà déshonoré, mais permets-nous quand même de vivre avec elle dans cette condition-là. Deux des frères des frères de Dina, notamment Lévi. Pourquoi je parle de Lévi? Parce que Lévi est celui qui sera l'ancêtre de tous les sacrificateurs, de ceux qui travaillent dans la sacrificature. C'est-à-dire, celui qui est dans la sacrificature doit savoir que ce qui est sacré restera sacré. Tu vois, lorsque l'on essaie de négocier avec le diable, il y a certaines choses qui seront obligées de vivre avec nous. Nous avons essayé de négocier. Bon, d'accord, tu vois, si on ne fait pas ça, le peuple s'ennuiera, le peuple ne se sentira plus. Nous sommes en train de vouloir adapter le peuple à quelque chose qui n'est pas de Dieu. Quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Si je devrais donner 3 cas, c'est premièrement la complaisance, deuxièmement l'ignorance, parce que je ne dirais pas que tout pasteur sait. Il y a d'autres pasteurs qui ne savent pas. Ils sont ignorants, ils ne savent pas. Tu sais, nous, par exemple, nous, c'est parce qu'on est musicien. Moi, par exemple, c'est parce que je suis musicien d'abord et il m'arrive d'écouter. Je connaissais un frère, d'ailleurs, qui jouait un morceau de guitare à l'église, que je connais qui n'est pas de nous. Il louchait un peu, alors il avait l'air très... tu vois le genre de personne, quand tu le regardes, il est tellement timide, et tu as comme pitié de lui, mais il fait des graves choses en jouant à la guitare. Je suis monté sur le podium, je lui ai dit, dépose cette guitare. La prochaine fois que tu feras ça, tu ne joueras plus dans cette église. Tu penses que je ne sais pas que ce que tu es en train de faire provient de là? Pourquoi? Parce que moi j'ai déjà entendu et je connais. Okay. Tu vois, il y a ceux-là qui ne savent pas, et qui entendent et qui ne savent pas que ça provient de là. Waouh, c'est très fort. S'il faudrait ne fût-ce qu'avoir des encadreurs qui savent faire très bien le travail. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait que naturellement on remarque un problème au niveau de la promotion? Vous ne faites pas trop de promotion, par exemple, surtout pour l'album Impact. L'album Impact, j'ai été arnaqué. Comment? Ouais, j'ai été arnaqué. Je ne l'ai jamais dit, aujourd'hui je le dis à la télé. J'ai été arnaqué par des frères, des chrétiens. Des gens que je connais. Des chrétiens? Oui, des chrétiens, des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire l'album Impact, à un moment, je n'ai pas eu de producteur dans cet album. J'étais le seul producteur de cet album. Déjà pour réaliser cet album, il y a eu, je sais que ça vous a coûté les yeux et la tête. Je te jure, ça m'a vraiment coûté. J'ai quand même été assisté par des frères, des amis qui m'ont vraiment soutenu pendant cette période-là. Mais le butin, c'est d'autres personnes qui étaient en train de bouffer. Oh là là. Il y a des gens qui sont allés
Je ne sais pas comment ils ont fait, mais qui sont allés dans mon compte. Actuellement, d'ailleurs, mon compte a été piraté. Nous sommes en train de traiter. Et même, j'étais choqué de voir certaines personnes apparaître parmi les personnes qui m'ont piraté. Que vous connaissez très bien, des personnes très bien à vous. Et ça fait mal, tu vois. J'avais stoppé la promotion de l'album Impact. J'avais arrêté la promotion parce qu'à chaque fois que je faisais la promotion... Ça faisait entrer de l'argent. Oui, ça faisait entrer de l'argent pour que d'autres s'enrichissent. Okay. Et j'ai arrêté la promotion de l'album Impact. Je l'ai fait sciemment, c'est vrai que ça m'a quand même... Ça pesait quand même sur moi, mais je devais le faire. Dans le cas contraire, je serais en train d'enrichir les autres. Ça ne vous avait peut-être pas fait couler des larmes d'une certaine façon? Plusieurs fois. Et même quand j'en parle, j'ai toujours mal. J'ai toujours mal. J'ai mal de voir que le chrétien peut faire du mal à son frère. À ce point-là. À chaque fois que j'y pense, déjà, tu vois, je ne peux pas imaginer que quelqu'un peut se dire avoir le Saint-Esprit et manquer de cœur, mais à ce point-là, non. Donc c'était ça la raison. Mais cette fois-ci, on est en train de se battre avec Prodcom. Nous allons vraiment mettre toute notre intelligence et tout ce qu'on peut, tous les moyens possibles pour que les promotions de tout ce que nous allons sortir prochainement puissent aller de l'avant. Très bien. Alors, nous allons prendre notre deuxième partie, Pasteur Yannick, notre deuxième partie entre nous. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons juste vous demander, je sais que vous êtes une personne assez franche. Alors, il est de coutume de lever juste votre main et de dire que vous allez nous dire la vérité, rien que la vérité. Je suis en train de me laisser entraîner dans un piège et ça sent pas bon. Promettez-nous de nous dire la vérité, rien que la vérité. Je promets de dire la vérité en ma qualité et en ma capacité de dire la vérité. Très bien. Alors aujourd'hui, nous prenons entre nous et on se retrouve tout juste après. Ça va, je comprends. Alors, si l'élément est prêt, prenons cet élément entre nous et on se retrouve tout juste après. Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une longue émission, mais dans ton cœur, on y habite aux Okosa. Ibro setele yamana, kla yamana ndere babosa kayama. Mutakokota nanzela lipamboli na yo, na mbulo yo, mer rouge komemaye. Kalambai, n'avanda na kofi, pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? C'était la nuit ou la journée? Jusqu'à me passer Dakumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Papa Kofi peut répondre du so papa. C'est Salamaki Olobi Kaka. Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Paix à son âme. Mais Kofi Olomide est vivant chez lui. Demandez-lui. Kofi Olomide a la bombe in Mont Fleury. D'abord, écoutez. Moi, Dieu ne m'a pas formé dans l'opulence. Frère, pour l'anda Kalamba, aux autres, ça basta de l'autre. Kalamba, il n'a pas de lobo.
Mabolongo na ngai oyo. Na yobo bukango liboso tata. Come on. Keba na lelela yote. Na mona bato ebele o batangisanga pinzoli na 2020 na 2021 22 tande ba koma bizengi o mona te to mona. J'annonce encore nazola ba lisusu mutu nyonso oyo akota na nzela lipamboli na yo alia pau. De retour sur ce plateau entre nous, Pasteur Yannick, venez de suivre l'élément que la régie nous a proposé. Quelle est votre réaction après avoir suivi cet élément? Aucune. Aucune. Je n'ai aucune réaction. Vous n'avez rien à dire sur l'élément? Rien à dire. Pourquoi rien à dire? Parce que je n'ai rien à dire. Vous n'avez rien à dire? Parce que je n'ai rien à dire. Je pense que il est vivant, il est chez lui. Vous aurez le temps de lui poser cette question. Moi, je ne voudrais vraiment pas donner mon point de vue sur certaines choses qui ne me concernent pas. Depuis un très long moment, j'ai pris la décision de ne plus me mêler des affaires des autres. Si je devrais donner mon point de vue par rapport à la chose, je lui dirais, moi à la place, j'aurais préféré ne rien dire. Autant, aujourd'hui, je dis, je préfère ne rien dire. En tout cas... Vous, en réalité, à vous dire, vous n'êtes pas d'accord par rapport à sa sortie médiatique. Ça ne valait pas la peine. Bon. Avant que ça soit une sortie médiatique, je pense que c'était un culte. Déjà, moi, dans un culte, je pense que tout doit rester christocentrique. Dans un culte. À moins que je ne me sois trompé. En quelque sorte, on dirait que le culte a été désacralisé. Je ne veux pas employer tes termes. Je veux juste, comment on appelle, nager autour de ce que je pense. Moi, à mon avis, si ça devrait être un culte, que ça reste un culte. Très bien. Prenons le deuxième élément. Ensuite, Attends. C'est encore un élément à polémique? Non, pas du tout. Prenons ce deuxième élément et puis on se retrouve juste après. C'est vraiment cette grâce d'être encadré par l'apôtre Emmanuel Mbilé, c'est une grâce, hein. Voilà, une grâce qui me suivait comme son fils de près. Et donc vous comprendrez que ceux qui le connaissent savent que c'était quelqu'un vraiment qui avait Dieu en lui et qui instruisait, qui avait ce souci d'instruire tous ceux qui étaient à ses pieds sur le chemin du Seigneur. Je suis allé dire à l'apôtre, je lui ai dit, regarde, maman, elle m'a dit de ne pas retourner. L'apôtre m'a dit, je vais voir ce que je peux faire, mais pour l'instant, tu vas rester avec moi. C'est comme ça qu'il m'a élevé. Tu as été élevé par l'apôtre Emmanuel Mbilé, voilà. Chez lui à la maison. Chez lui à la maison. C'est comme ça que je me suis retrouvé, j'ai grandi dans sa maison, il a pris soin de moi. Même les études, au même rang que ses enfants. Wow. C'est pour ça que pour l'apôtre, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est un père pour moi. L'apôtre Emmanuel Mbilé Moulaya, c'est un père pour moi. Pas seulement un père dans la foi, mais vraiment un père. Il avait cette musique en lui. Il avait cette idée. Il avait cette facilité de comprendre la musique. Et l'apôtre avait acheté un orgue qu'il avait ramené à la maison et tout ça. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Moi, je joue ça. C'est quoi le do sur le piano, ainsi de suite. Et c'est allé très vite pour lui. Et donc, on a passé beaucoup de temps à travailler ensemble. Ça s'est fait que quand on est arrivé dans les étoiles de louange, on avait comme un répertoire d'arrangements qu'on avait déjà fait depuis l'enfance. Et donc, ça faisait que moi et lui, on pouvait se dire, allons dans ces sens. On comprenait ce qu'on pouvait se dire.
Parce que au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans cette émission, il y a d'autres choses aussi qu'il faut éclaircir. Parce que une étoile de louange, il arrivait un bon moment, bagarre d'esprit quand même à Cassion, en fait. Ouais, j'avoue. Ça dérangeait pas d'autres personnes que tu es très proche du pasteur Moïse Mbi Bofanda Nenda Kumoko, arrivé dans le groupe, votre langage musical. Ouais. Et d'autres personnes. Mais toi, tu étais avec le pasteur Moïse Mbi, Kobananda, continué Église Étoile de Louange. Au-delà de tout ce que peut-être qu'est-ce qui lui a poussé de quitter l'étoile de Louange? Et c'est à ce moment-là qu'il est venu nous dire que Dieu m'a dit de faire un album. Seul. Faire un album seul, mais en restant toujours dans l'étoile de Louange. Exactement. C'est ça qu'il a demandé. Et nous, on n'a pas supporté ça. Et pourquoi? On a vu qu'il était en train de détruire quelque chose qu'on a bâti vraiment avec beaucoup de sacrifices ensemble. Nous, c'est tout ce qu'on a vu. On n'était pas contents. Ça me rappelle les étoiles de Louange. Pendant que vous êtes une étoile de Louange, il y a Jonathan Nabino. Parce que Mike passe avec Nabino. Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a Ayo Kanaté comme pasteur Yannick Tumba? Non, parce qu'il est parti plus tôt. Quoi? C'est l'espace? Bon, on peut s'espace? Non, c'est juste que pendant qu'album Moyoto Sala. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, après avoir suivi cet élément, alors pasteur, vous avez suivi Darby. Pouvez-vous certifier ses propos? Ouais, il a parlé de beaucoup de choses. Darby, c'est mon petit frère. Lui et moi, on s'appelle comme ça. Lui m'appelle petit frère, moi aussi, je l'appelle petit frère. En réalité, on est né le même jour. Ok. Mais dans deux villes différentes. C'est-à-dire l'autre ville, ils ont une avance à 1 heure, l'autre ville, moi je suis né à minuit, lui à 23 heures. Ok. Donc, on est né le même jour, la même année, tout. C'est mon frère biologique. Ok. C'est sa mère vient juste après la mienne. Donc, on a grandi ensemble. C'est mon frère, exactement. Ok. C'est mon frère. Alors, pouvez-vous certifier tout ce qu'il a dit là était vrai par rapport à l'étoile de Louange? C'est toute une émission. C'est toute une émission qu'il a tenue. Je pense que il a dit des choses. Qu'est-ce que tu veux que je certifie exactement? Par rapport à la manière dont il a été pris par le pasteur Mbi Moulaya, apôtre. Il a été pris comment? Ouais, le pasteur l'avait élevé, l'avait pris, et voilà. De votre parcours dans les étoiles de Louange, que le pasteur Mike faisait aussi partie des étoiles de Louange. Bon, l'avoir élevé comme fils spirituel, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il nous a tous pris pour ses enfants. Je pense que l'apôtre Emmanuel Mbi n'était pas seulement un père spirituel pour nous, c'était un papa pour nous tous. On le prenait pas seulement pour notre papa spirituel, c'était un père pour nous. Je pense que c'est ce qu'il a dit, à moins que tu ne me dises autre chose. Vous avez suivi, vous et moi, j'ai suivi. J'ai suivi, certaines affirmations, genre que nous étions tous dans les étoiles de Louange, c'est vrai. Qu'il a été élevé par l'apôtre. Oui. Dans la maison de l'apôtre. Évidemment. Non. Il n'a pas été élevé dans la maison de l'apôtre. Non. Non, il a menti. Je ne sais pas dans quel contexte il le dit, mais il n'a pas été élevé dans la maison de l'apôtre. Et où a-t-il été élevé alors? S'il n'a pas été élevé je te dans dis la que nous maison avons de grandi l'apôtre. dans la même maison. Nous dormions dans le même lit. Nous avons grandi dans la même maison. Je ne viens pas contredire, c'est dire. Je ne sais pas dans quel contexte il l'a dit, ou encore dans quel contexte vous l'avez perçu. Mais je pense que dire que l'apôtre l'a pris pour son fils, oui, parce qu'il nous a pris tous pour ses enfants. Mais grandir
dans la maison de l'apôtre, là c'est faux. Non, mais il n'a pas grandi dans la maison de l'apôtre. Et je ne pense pas qu'il a dit ça. Je ne pense pas que c'est ça qu'il a dit. Oh, c'est ce Mais- qu'il a dit. Non, il faut bien suivre. Il n'a pas dit ça. Grandir dans la maison de l'apôtre, non. Il n'a pas grandi dans la maison de l'apôtre. Nous avons grandi avec lui ici sur l'avenue Colonel Ebea numéro 100 dans la commune de Gombe, non loin de l'Ifasik. Et même dans cette même émission, en suivant, il a dit qu'il est ressortissant du quartier Fatima. C'est où le quartier Fatima? Évidemment, je crois que les téléspectateurs ont suivi quand il a dit, oui certes, vous avez été tout autour de l'apôtre Mbié, mais L'apôtre nous a pris dans sa maison. L'apôtre nous a pendant une pris. certaine période. J'espère que vous n'allez pas me dire que les minutes sont passées alors que je dois parler de Nzamba Bikamo. L'apôtre nous a pris comme des enfants. Nous avons commencé la première chorale en 94. Alors lui n'était pas encore là, Darby n'était pas encore là. C'est par moi qu'il est venu à Bethel. Et lorsqu'il est venu, comme l'apôtre, nous avons tous pris pour ses enfants, mais lui il était plus proche du pasteur Moïse. Alors il était proche sûrement qu'à cause de ça, il était encore plus chéri. Ça peut être possible. Et que l'apôtre le considère aussi comme ça. Mais dire qu'il a grandi dans même la famille Mbié sait que c'est faux. Non, il n'a pas grandi là-bas. Il a grandi dans le quartier Golf, sur l'avenue Colonel Ebea, numéro 100, appartement numéro 13, au 2e niveau. Alors, quand il a dit que le pasteur Mike faisait aussi partie des histoires de louange, c'est vrai. C'est vrai. Mais qu'il est C'est parti vrai, je un peu pense plus que tôt. je l'ai dit aussi ici dans ton émission. Et C'est vrai. seulement qu'il est parti un peu plus tôt. Ouais. Il est parti lorsque nous étions en train de réaliser l'album Plus que Cristal. Pendant que nous étions au studio. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont joué dans cet album. Alors, pasteur Yannick, entre nous, vous êtes une des têtes d'affiche dans le label Majabo. Mais ça fait un bout de temps, on ne vous voit plus en Majabo. Qu'y a-t-il? Waouh. En tout cas, je ne m'y attendais pas. Voilà. Majabo était un label organisé, structuré et tout. Moi, je suis venu à Majabo parce qu'on a sollicité de mes services. On m'a appelé pour mes services. Et j'ai signé pour le contrat. J'ai signé pour mon contrat pour la saison 1 de Majabo Talent en tant que coach. Alors, lorsque dans la suite, on ne m'a plus intéressé, donc c'était plus important. Je garde quand même en image ce que maman Mariam, que je salue, a dit, que même s'il n'arrivait pas que vous travaillez avec nous dans les prochaines saisons, encore dans d'autres projets, vous restez dans la famille Majabo. Donc je considère ça comme, tu vois, mais je n'ai plus été contacté pour les autres saisons. Quand on regarde dans les artistes, bien les coachs qui ont signé le contrat avec Majabo, plusieurs ont été aussi propulsés et ont signé de contrats de partenariat ou bien de production avec Majabo. Mais on remarque que le pasteur Yannick n'a pas signé dans ce sens-là. À l'instar, on prendrait le pasteur, le nom m'échappe, d'artiste, voilà, le nom m'échappe, mais ça viendra. On voit plusieurs artistes. Mais pourquoi le pasteur Yannick n'a jamais signé un accompagnement avec Majabo? Bon, c'est peut-être parce que moi non plus je n'ai pas sollicité, peut-être, ou encore c'était pas encore dans leur vision, je sais pas. Moi j'étais là pour être coach, c'était ça mon travail. Et je n'ai pas signé pour être artiste ou encore pour être produit par Majabo. Je pense que c'est un label qui est bien structuré. On ne brûle pas les étapes. On n'en était pas encore là-bas. Et puis voilà, j'ai trouvé un autre label qui veut produire mes chansons. C'est comme ça que je me suis lancé.
Selon nos enquêtes, nous avons fouillé. Vos enquêtes. Oui, selon nos enquêtes, nous avons fouiné, nous avons cherché. Et nous avons remarqué, on dirait que il y a 2 artistes qui ont été écartés de Madjabou, dans le pasteur Yannick Tumba et le frère Fiston Mbouyi de Madjabou. Écarté. Oui. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut traiter d'être écarté. Moi, je sais seulement que j'avais signé pour la saison 1. Et ce n'est pas moi qui suis allé demander la signature, c'est pas moi qui suis allé demander de travailler. C'est eux qui m'ont sollicité, tu vois. Alors, si eux qui ont sollicité pour la première fois, ne me sollicitent pas pour la deuxième fois, est-ce que je suis obligé d'aller leur dire? Non. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Avec Fiston, je ne sais pas. Je ne voudrais pas non plus intervenir dans ce qui ne me concerne pas. Dans ce qui me concerne, on ne m'a plus sollicité pour autre service, pour les autres projets. Très bien, pasteur Yannick, entre nous. Depuis un certain temps, nous remarquons une relation. Et s'il est écarté? Et Tokoum Nasuka. Nous remarquons des relations un peu à froid entre vous et le pasteur Mike. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que 12 ans entre Binom et Balit? Non, rien du tout. Il n'y a pas eu pomme de discorde? Ouais, ni banquette n'a pas. Pasteur répondra à la question. Non, mais c'était aussi pour savoir. Les banquette n'a pas. Et quelle banquette? Non, en tout cas, moi, je suis... Bon, et tu sais, moi, je ne parle pas que de lui, je parle de moi et de tout ce qu'il y a autour du monde musical. En faisant quand même la lecture d'un homme, de quelqu'un qui prend quand même son temps, qui prend suffisamment son temps de réfléchir, je me suis rendu compte que le monde des musiciens chrétiens est rempli d'hypocrites. Le monde des musiciens chrétiens? Je le dis bien, le monde des musiciens chrétiens est rempli d'hypocrites. Et du coup, j'ai préféré rester dans mon coin et faire bien mon travail calmement. Il y a des amis que je côtoie, il y a des aînés que je côtoie, il y a des aînés auprès de qui je pars, comment on appelle, prendre conseil. Mais j'ai compris que pour bien vivre, pour vivre en paix, il faudra que je sois dans mon coin en train de bien servir le Seigneur dans mon coin, ne m'occupant d'aucune affaire concernant les autres. En tout cas, aucune affaire concernant les autres. Très bien. Nous mettons terme à cette émission, mais pasteur... À cette émission. Mais pasteur... Je viens de sortir, chers amis, chers frères. On n'a pas encore fini. Vous avez votre partie. Vous avez parlé de... Nous avons fini, mais vous allez parler du single. Mais pasteur, qu'y a-t-il avec... Ce sont les personnes que vous avez eu encadrées. Qui? Vous avez eu encadré dans Madjabou des artistes. J'aimerais ce que, en toute franchise... Et d'ailleurs, j'en profite pour présenter des condoléances à Manassé Sinda, qui a perdu sa mère. Toutes mes condoléances. Pasteur, en toute franchise, sans parti pris, je sais que l'année 2025 vient de commencer, en toute franchise, sans parti pris, de tout cœur, j'aime beaucoup votre sincérité. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui qui est le GOAT du gospel aujourd'hui en RDC? Le GOAT? Oui. Lionel Messi? Non. Dans le gospel, dans la musique chrétienne, c'est lui qui tient quand même le flambeau d'une certaine façon de la musique chrétienne aujourd'hui. Ah! Écoute, si je dois le dire franchement, En toute sincérité. en tout cas, je ne le dis pas parce que j'ai chanté avec. Je dirais la sœur Enis Manianga. Aujourd'hui. Oui. Je dirais la sœur Enis Manianga. Et vous mettrez le pasteur Moïse Mbi où? Bango Baza Kulu Tunaï. Tu vois? Tu parles d'aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui. Ouais, tu parles d'aujourd'hui. Je dirais la sœur Enis Manianga. Pourquoi je dirais la sœur Enis Manianga? Nous sommes en train de voir comment son parcours,
sa carrière est en train on ne se rend pas compte. Elle est humble. Je lui ai dit ça. Moi, je lui ai dit ça. J'ai pris le courage de le lui dire. Elle est en train d'être une force. Je la réfère un tout petit peu à l'apogée, à l'époque de l'apogée de Maman Laure Mbongo. Elle est en train d'y aller doucement. Et ma prière est que le Seigneur puisse vraiment la maintenir. Si je le dis, c'est parce que je vois comment elle fonctionne et j'ai vu son parcours. Personne ne sera contre. Mais c'est vrai que, bon, il y a d'autres artistes qui sont en train d'émerger. Tu vois, il y a d'autres artistes autour. Il y a aussi des aînés qui sont en train d'émerger. Mais s'il faut parler du temps actuel, même Biso Bakulu Tutozati, aujourd'hui, ce que les aînés sont en train de faire, c'est vouloir juste confirmer ce qu'ils sont. Mais parlons de ce qui se passe actuellement. On ne peut pas parler, on ne peut pas faire passer comment on appelle, un registre musical sans entendre cette sœur-là. On parle aussi par rapport aux œuvres, bien par rapport au parcours. Par exemple, prenons seulement le pasteur... Et on prend le pasteur Mike et le pasteur Moïse, eux qui ont fait des stades à succès. Parce que la sœur Eunice l'a fait. Tu parles d'aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui. Oui, tu parles d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est... Prenons 2024. Actuellement, c'est quelqu'un qui est en train de fonctionner actuellement. Actuellement, s'il y a quelqu'un qui est en ce moment, elle doit être en France. Il y a quelques semaines, elle était en Angola. Il y a quelques semaines, elle était à Goma. Il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est parce que les autres sont en train de faire. Ils l'ont fait à une certaine période. Tu vois, à une certaine période, c'est eux qui faisaient ça. Mais en ce moment, c'est vrai qu'elle ne peut pas, bon, je ne sais pas, elle peut aussi oser, mais je ne pense pas que ça sera le moment de vouloir affronter, par exemple, le stade de Martyr, par exemple. Très bien. Mais je pense que actuellement, c'est elle. Très bien. S'il faut être vraiment sincère. Très bien. Pasteur, nous avons fini. Alors, parlez-nous du single Nzambe Yabika Moi. Et carrière, il y a Alain Paluku et Dindi Boneni, pasteur. Ayokana Soutien. Qu'y a-t-il? Tu vois, le jour où tu prendras la décision d'inviter soit Alain, soit les producteurs d'Alain, tu pourras leur poser. C'est un de vos fils. Oui, lui, c'est un des petits que j'ai porté dans mon cœur. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Et je ne vois vraiment rien qui pourra changer ça. C'est un jeune frère que j'aime beaucoup, Alain. Et si je peux faire quelque chose dans sa carrière, je le fais. Et je le fais toujours. Okay. Mais le reste, ce n'est pas moi qui suis le décideur, tu vois. Je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas son producteur, je ne suis pas ses parents et je ne suis pas sa volonté. Tu vois. Moi, ce que je fais, c'est d'apporter le 1+ que je peux apporter à un jeune frère que j'aime beaucoup et le reste, je laisse Dieu faire. Et autre chose, cela dépend, cela doit émaner normalement de l'organisation. Moi, je ne suis pas dans cette organisation-là. Et je ne sais vraiment pas donner un point de vue sur base de quelque chose que je ne maîtrise pas. L'occupe de Nzambe Yabika Moi, c'est pour quand? C'est pour très bientôt. Nous sommes en train d'y travailler. C'est encore l'autre petit problème. Tu vois, je viens de te dire que même le calendrier de la sœur Eunice, tu vois, actuellement, on ne sait plus maîtriser son calendrier. Tu vois. On devait attendre que son calendrier s'atténue un peu. Et pendant qu'on attend, elle est invitée ailleurs, elle est invitée ailleurs, elle est invitée ailleurs. D'ailleurs, j'ai entendu encore ce soir qu'elle doit faire Arena cette année. Oh. Tu vois, ouais, okay. Elle doit faire Arena cette année. Et moi, j'encourage ça. Je parie que vous seriez quand même les invités. Je prie que je sois invité. Je prie que je sois invité. Mais pendant ce temps, moi, je travaille sur autre chose aussi.
Alors, mais la date n'est pas encore connue pour le clip. Elle sera très bientôt connue. Nous sommes en train d'y travailler. Nous sommes déjà, c'est-à-dire tout ce qui devait être mis en place a déjà été mis en place. On attendait juste que la disponibilité de notre sœur. Donc, c'est-à-dire nous attendons juste qu'elle soit disponible pour que nous puissions. Alors, où est-ce qu'on peut trouver la chanson Nzambe Abika Moi? C'est déjà sur toutes les plateformes. En tout cas, sur toutes les plateformes, vous l'avez. Sur toutes les plateformes en ligne, vous l'avez. YouTube, Spotify, iTunes, en tout cas toutes les plateformes de téléchargement en ligne et vous savez comment me retrouver dedans. La chanson c'est Nzambe Abika. Moi j'aimerais juste glisser quelque chose sur quelque chose que j'ai entendu quelqu'un dire, d'ailleurs j'ai même vu quelqu'un dire ça dans son commentaire. Il m'a posé la question, mais attends, qu'est-ce que vous nous ramenez? Vous nous ramenez une nouvelle Bible, quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Non, nous ne ramenons pas une nouvelle Bible. Quand j'ai dit dans la chanson, Tango Kabola ki mai, bisoto banzaki, kezaika apo Israël baleka. Nzoka, oyanola yipe lo sambo, ya bambisyo yo, baumelaki nanzala. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu a séparé la mer, premièrement, c'était pour que Israël puisse traverser. Mais les poissons aussi avaient faim. Ils ont arrêté, ils se sont trop entre-mangés. Ils avaient besoin de autant tu vas donner la manne aux autres, donne-nous aussi la nôtre. D'accord, leur, je vais préparer au ciel, mais la vôtre, je prépare en Égypte. Alors, quand eux vont passer, les autres vont vouloir s'échapper quand ils vont voir l'eau revenir. Je vais les retenir et vous allez les manger. Tu vois, c'est-à-dire que la prière peut être d'une personne, le miracle peut être opéré dans la vie d'une personne, mais l'impact de ce miracle est aussi la réponse de la prière des autres. Très bien. En tout cas, Pasteur Yannick Toumba, merci de répondre à notre invitation de ce jour, malgré vos occupations. Et vous nous avez honoré d'être là aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je remercie ceux qui nous ont suivis. Je suis humain. Donc, s'il y a quelque chose qui a peut-être heurté, je vous prie de m'excuser parce qu'on on fait comme l'apôtre Paul dit, nous courons. Nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons de faire juste un effort. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne année à tous ceux qui nous suivent. Je salue mon épouse, maman Julie Toumba. Et mes enfants, je vous aime beaucoup. Je salue mon pasteur, le pasteur Benjamin Diondo. Et je salue Jules et tous mes amis, mes frères et sœurs. Et bonne année à tous. Bonne année à tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, c'est pas ici Est-ce qu'il y a moyen de balancer la chanson là? La chanson Nzambe Abika Moi, oui. Et dès que nous nous séparons là, la chanson va jouer. Oyo qui a balancé Nzembo. Et aujourd'hui, balancez-moi le cantique, la chanson du pasteur Yannick. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons terme à notre émission. On se retrouve très prochainement. Je vous avais promis et je l'ai réalisé. Alors, au prochain tour, je salue le frère Emmanuel Moussongo, qui est le prochain sur ce plateau. Alors, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. awa tosangisi bikolo nyonso lokola na ngomba Sinai nzambe akoyanola na moto nde nzambe solo yoka Yesu bundela ngai papa bundela ngai yaya bundela ngai yaya bundana lokao bitumbe yenga makasi bitumbe yenga kilo bitumbe yenga ebele bundana lokao pisoli ya bato utana mosisa otika bilembo na esipito cicatrice boya kolimwa
baye batiaka yo tembe bazanga te kozoya bango makambo. Wapi bato ya mayele baye batika bilembola se ya moi maya tosala comparaison na maye yanga nzamba sala. Boni moto alolanda tikala te komona moi ntango ya so ya monoko na ye miso bavekle mpe emona aza nzambe ya bikamwa yo. Aleluya nzambe ya bikamwa yo. Yesu nzambe ya bikamwa yo. Aleluya nzambe ya bikamwa yo. Olo Yesu sala ne bikamwa yo. Aleluya sala ne bikamwa yo. Papa kitabe osala yo. Aleluya kitabe osala yo. Aleluya wapi bato ya mayele bayebi kolimbola makambo baya kopesanga explikation moto walonge tumba na mwana moke ya boye ya epozenga na miso ya bato kito oyo balula na mosika nga na vandeli yango na pete. Tango bikisaki Daniele tobanzaki bakosi bazalaki okila sokolongisa Daniele na banku na babundisa ye utakala yalongisanga sikoyo. Aleluya yalongisanga sikoyo. Aleluya kaya bundelanga na longa. Aleluya bundelanga na longa. Aleluya kaya sala sikoyo ongona sikoyo. Aleluya aleluya. Nanyatela yo motema abate ya ye okaso ya kotemoigne tunata ana yebi makambo maye naza koloba soko koti likambo ya moto matanga ebongwa makafeti yakokota likambo nanga nabeta lisolo ya sika. Tango kabolaki mai tobazaki sepo Israele eleka soko ya nola mpe losambo bambisi baumelaki na nzala Yesu ya nola losambo yo. Aleluya ya nola losambo yo. Yesu sala ne sikoyo yo. Aleluya sala ne sikoyo yo. Papa basolela ngalola yo. Aleluya basolela ngalola yo. Lelo yo bashelu bakitawe. Aleluya bashelu bakitawe yo. Papa tosengi yo sala ne bikamwa yo. Aleluya sala ne bikamwa yo. awa sikobeta maboko makasi mpenza to provoke atmosphère alo na katikati ya bato maboko